Mais que s'est-il passé sur le marché crypto-monnaie? Le Bitcoin nous fait une petite baisse légère de 6,82% et pourtant les altcoins sont venus corriger de 20 à 25% en une seule journée. On va voir ensemble dans cette émission pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mouvement si brutal sur les altcoins, mais surtout je vais vous montrer exactement comment tirer profit de cette baisse et quelles vont être les futures opportunités qu'il va falloir saisir. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Adam de Cryptologique. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu en introduction d'émission, on va analyser le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie. Le Bitcoin est venu réaliser cette petite baisse ici, tout simplement de 6,80% et c'est venu être clairement une vraiment grosse correction sur les altcoins. Ça fait peur et beaucoup de personnes se sentent actuellement piégées. Mais avant de commencer à paniquer, évidemment, restez bien jusqu'au bout de cette émission où je vais vous montrer exactement chacun des mouvements et surtout qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Donc le Bitcoin, comme dit en termes d'analyse, on avait déjà vu ensemble qu'il était dans une disposition plutôt de latéralisation, mais que cette latéralisation, une consolidation, risque de finir sur un mouvement baissier. La latéralisation se trouve entre cette zone ici de support au 85 027 et cette zone de résistance au 100 012. Donc attention, qui dit une consolidation dit que du coup le prix va évoluer de borne en borne. Ok, c'est ce qu'on appelle une consolidation. Donc comme vous le voyez, on est en train de quitter la borne haute, ce qui nous annonce un potentiel retour sur la borne basse. Et comme vous le savez probablement ou probablement pas, vous le voyez à ce niveau-là, le Bitcoin avait accumulé pas mal de creux. Des creux, c'est tout simplement des points bas de marché. Je vais peut-être vous les montrer dans cette unité de temps en 4 heures, ce sera plus simple pour vous. Vous voyez ici, vous voyez ici, vous voyez ici, vous voyez ici. Donc ces creux regorgent de liquidités. C'est des acheteurs en fait qui se sont positionnés et qui ont du coup pu mettre leur stop loss à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent, des liquidités à revenir chercher dans ces zones. Donc vraiment, soyez prudents pour les jours à venir. Bitcoin, j'en ai déjà parlé. Selon moi, c'est clairement un retour dans cette zone dans les semaines et mois à venir. Et seulement par la suite, on pourra sans doute nous relancer et commencer à nouveau à entamer une deuxième jambe haussière. J'en ai parlé dans l'émission d'hier, j'en ai parlé dans pas mal d'émissions. Selon moi, on est ici sur un petit piège qui va être tendu jusqu'à approximativement début février. Le marché crypto-monnaie risque de jouer un petit peu au manège. On va monter, on va descendre, on va liquider tout le monde. Vous voyez ici, clairement, on est en train de mettre en place pas mal de manipulations et c'est ce qui crée de la peur et surtout du flou. Donc les amis, ne paniquez pas. Comme expliqué, BTC peut se mettre à retracer tranquillement, revenir chercher les 85 000. Cela ne mettra en aucun cas, ne remettra en aucun cas le bull run en compte. Au contraire, on est toujours ici sur quelque chose de haussier et on est toujours tout simplement en train de récupérer de la force pour un potentiel retournement acheteur. Donc vraiment, restez prudent. Le Bitcoin actuellement est dans cette disposition, j'ai envie de dire, classique puisque on accumule des liquidités. On est sur des zones évidentes que les acheteurs essayent d'acheter, tout ce qui est en dessous des 100 000 $ depuis qu'on est venu chercher ici cette petite zone des 104 000 $, c'est quelque chose qui est très acheté. En plus de ça, énormément de personnes commencent à parler du Bitcoin. On en entend parler dans les médias. Il y a vraiment trop d'euphorie en ce moment et on va dire d'informations qui poussent les gens à acheter du BTC, ce qui nous donne tout simplement, ce qui nous permet d'assister à un retracement et surtout à une chasse de liquidité. Je vais vous expliquer tout ça concrètement, vous allez voir, le Bitcoin est venu clairement mettre une belle petite claque derrière la tête des altcoins. Ici, une correction pour le crypto total de 10,87%, mais si on prend des alts qu'on a analysé ces derniers temps, et bien là, regardez ici, on parle de 29, presque 30% de correction sur la mèche. Alors évidemment, par rapport
à la performance haussière que nous avons fait, eh bien ce n'est rien parce que évidemment quand on fait de très très grosses performances haussières, il nous faut des retracements, mais ça peut quand même faire peur pour toutes les personnes qui sont rentrées tardivement et qui peut-être même actuellement sont perdantes. Eh bien, il faut comprendre très simplement que nous ne pouvions pas démarrer le bull run avec le marché dans l'état dans lequel il était, tout simplement parce que eh bien, nous avions trop d'effets de levier. Les traders étaient complètement fous et commençaient à sortir leurs meilleurs effets de levier, et ça, je montre tout simplement avec cette analyse ici des liquidations. On voit, regardez ici le 9 décembre, on parle de 1,552 milliard de positions longues qui ont été liquidées, et en rouge vous voyez 154 millions de dollars de positions short liquidées. Donc ça fait une journée à presque 1,7 milliard de dollars liquidés sur le marché crypto-monnaie. Donc clairement beaucoup trop d'effets de levier, beaucoup trop de personnes qui étaient impatientes et donc qui n'arrivaient pas à garder leur calme. C'est la raison pour laquelle on est venu ici mettre en place ce fort mouvement, histoire de piéger un maximum d'acheteurs qui étaient en effet de levier et également de créer de la peur et du flou. Donc ne prenez pas ça en compte en tant qu'investisseur. Si vous êtes investisseur, cela n'a absolument aucun impact pour vous. À court terme, certes, on va pouvoir consolider un petit peu selon moi sur les altcoins. La mèche là qu'on est venu faire, eh bien on risque de la retester. Pour moi, on va un peu consolider jusqu'à faire cette petite retest de la mèche et finalement on pourra se relancer. Donc si vous souhaitez saisir une opportunité sur les alts, ce sera sur cette zone à ce niveau-là. On ira de toute façon retester la mèche que nous avons mis en place. Ici, vous la voyez cette mèche. Selon moi, on va revenir la retester. Donc si vous souhaitez vous positionner, si vous avez des capitaux ou même si vous n'êtes pas encore rentré dans le marché crypto et que vous cherchez un point d'entrée, les alts seront une très belle opportunité dès lors qu'on sera revenu tester cette mèche. La mèche à ce niveau-là, il faudrait que vous vous mettiez une belle petite alerte afin de pouvoir tout simplement choper cette mèche et surtout saisir cette opportunité. Ça vous permet d'acheter un retracement et vous le savez, on n'achète jamais ici quand on est très très haut, hein, quand on revient d'un fort mouvement haussier. On attend toujours un retracement pour acheter, c'est là où on a les meilleures opportunités. Donc attention sur les alts, le retracement pourrait même ne pas être terminé. On a quelques liquidités, vous voyez qu'on avait pu accumuler à ce niveau-là. Selon moi, on ne va pas là tout de suite revenir les tester, mais en tout cas, faites tout simplement un petit peu de prudence ici aux alentours de cette zone des 3000 milliards. On pourrait revenir tester les 3000 milliards et avoir une deuxième jambe baissière légèrement plus conséquente encore 10% derrière, ça pourrait faire quand même assez mal et surtout très peur. Donc ne paniquez pas, les 3000 milliards sera une très très belle zone de support et une zone surtout qu'on a besoin de retester, hein. Je vous rappelle que c'est tout simplement l'ATH précédent ou non loin de l'ATH précédent. Donc la nécessité ici, vous allez voir, je vais vous montrer pour le marché de revenir tester cette zone. Je vais vous le montrer ici en daily. Tac, ici à ce niveau-là, vous voyez, c'était ici tout simplement l'ATH précédent. Donc cette zone va être une très belle zone de support, pas besoin de paniquer sur les alts. On voit qu'évidemment le retracement qu'on vient de connaître est venu essouffler les vendeurs ici sur les altcoins à court terme. Donc pour moi ici on va clairement connaître une consolidation. C'est souvent ce qu'il se passe hein, après un fort mouvement. Les esprits en fait ont besoin tout simplement de reprendre un petit peu leurs aises et donc de cette manière on risque de consolider à l'intérieur ici de ce range pendant pas mal de temps, en tout cas sur les altcoins. Donc restez excessivement prudent ici. Je vais vous montrer exactement également pourquoi est-ce que ce retracement ne risque pas de démarrer un mouvement baissier bien plus long terme. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, je vous en ai parlé hier les amis, le challenge crypto trading est de nouveau ouvert totalement gratuitement pour toutes les personnes qui le souhaitent. Par contre, comme je vous l'ai dit, il est limité à 30 places par session et il ne reste plus que 8 places. Donc n'hésitez pas et dépêchez-vous, le lien est dans la description. Vous pouvez venir vous inscrire et participer au challenge crypto trading. Je vous rappelle que vous allez ici tout simplement obtenir 7 jours pour apprendre à trader le marché crypto-monnaie aux côtés d'experts. Donc je serai à vos côtés et j'ai également mes propres experts que j'ai formés qui seront à vos côtés pour vous aider à obtenir de réels résultats. Donc vous allez obtenir ici votre accès à la salle de cours, donc vous allez obtenir tous les jours un cours, établir son profil de trading, définir une tendance selon votre profil de trading, validation par la structure, etc. Bref, tous les jours un cours ainsi que de la pratique afin de faire de vous des réels
trader professionnel et surtout avec une stratégie professionnelle. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, ça part extrêmement vite. Il ne reste plus que 8 places. Je vous laisse le lien en description. N'hésitez pas à sauter sur l'opportunité. Donc on revient très rapidement à nos moutons. Pourquoi est-ce que selon moi BTC ne va pas connaître un retracement plus profond, on va dire sur le court terme, et pourquoi je ne pense pas que nous sommes ici en fin de bull run, mais qu'on est tout simplement en train de mettre en place des petits mouvements de peur et de panique? Eh bien regardez ici, selon moi on est dans cette même disposition, le dollar nous l'avait déjà fait, c'est cette grosse vague baissière, une belle petite jambe qui est venue liquider et sortir pas mal de personnes. Vous voyez ici 9% de correction, donc on a eu cette grosse jambe baissière. Ensuite vous voyez qu'on a assisté à un rebond et actuellement on est en train de consolider. Eh bien je pense sur BTC qu'on est à peu près dans le même type de disposition. On a ici mis en place un premier retracement, on pourrait aller plus profond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, revenir chercher un peu en dessous des 90K, donc ici première jambe, ensuite comme sur le dollar faire un rebond, et ensuite on pourrait se mettre à consolider. Ça serait ici un très bon signal, ou alors même comme l'expliqué, on pourrait revenir ici, faire cette petite chasse pour les liquidités, le rebond, et ensuite se mettre ici à consolider. Ça ferait exactement la même chose que sur le dollar, vous voyez ici, grande jambe baissière, rebond et ensuite consolidation. Donc comme vous le savez ou peut-être pas, le dollar et le gold, le bitcoin et le gold, excusez-moi, sont des actifs qui sont similaires, qui réagissent un petit peu de la même manière, tout simplement parce que le gold étant un actif qu'on appelle valeur refuge, ça veut dire que les investisseurs, lorsqu'ils sont frileux par rapport à l'économie, par rapport à la bourse, par rapport aux monnaies, eh bien ils se réfugient dans les valeurs refuges, et le bitcoin étant à ce jour encore une valeur refuge. Donc beaucoup d'investisseurs se tournent vers le bitcoin, vers les crypto-monnaies, justement lorsque eh bien l'économie est instable et donc lorsque les valeurs refuges performent. Et bien regardez ici, hein, l'or, eh bien il est en train de performer, il est surtout en train de réaliser les meilleures performances qu'il n'ait jamais fait actuellement, puisqu'il est en nouvelle ATH, en découverte de nouvelles zones de prix les plus hautes, 2675 $ l'once. Donc c'est ici un très bon signal. Tant qu'on voit le gold continuer d'évoluer de manière haussière et qui continue de faire des nouveaux plus hauts, et bien à ce moment-là, on peut se dire que le marché crypto-monnaie va poursuivre son mouvement haussier. Donc gardez bien ça en tête, il y a une vraie corrélation entre les métaux précieux et le Bitcoin. Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum, selon moi, pareil, une très belle opportunité qui risque de s'offrir à nous. Je ne pense pas qu'Ether ait terminé sa correction. Ici, je pense revoir Ethereum, chercher les 3200 $. Ce serait ma première target. Personnellement, je commencerai à racheter de l'Ether dans cette zone. Et comment est-ce qu'on définit des zones d'achat? Eh bien, n'oubliez pas qu'on ne cherche pas à tout acheter au même endroit, ok? On se dit quels sont les prix d'entrée que j'aimerais saisir. Donc là, personnellement, je vous ai dit 3200. Donc j'ai ici les 3200 et tout ce qui se passerait en dessous ici jusqu'au 2746, parce que je sais qu'on a ici une très belle zone de support et surtout une zone, comme vous voyez, c'était la zone de cassure. Donc on a eu grosse consolidation, cassure. Donc cette zone pourrait être retestée. C'est la raison pour laquelle je n'achèterai pas tout aux 3200, mais je diviserai ce que je souhaite acheter en plusieurs zones afin de pouvoir lisser à la baisse mon investissement. Donc imaginons aux 3200, j'achète 20%, aux 3000, j'achète 20%, 2800, 20% et 2600 et quelques, 20% également. Ça fera 80% de ma position et je pourrais conserver 20% à positionner lorsque je le souhaite. Mais c'est de cette manière qu'on achète de manière vraiment intéressante. On définit des zones intéressantes, des zones d'achat qui pourraient nous permettre de saisir de belles opportunités. Et si on y revient, alors on commence à acheter tranquillement. Si on n'y revient pas, alors à ce moment-là, ce ne sera pas grave et l'opportunité sur cet actif, en tout cas, ne sera pas présente, sera même ratée. Il vaudra mieux éviter du coup de nous positionner. Donc attention sur Ethereum, je rappelle que le ratio long short, donc c'est un indicateur de momentum, ce qu'on appelle de force dans le mouvement, nous montre que les vendeurs ont beaucoup de force dans ce mouvement actuellement et que les acheteurs, eux, sont essoufflés. Donc attention, quand les vendeurs sont pleins en force et que les acheteurs sont essoufflés, la majeure partie du temps, on revient sur une zone de support et donc on va devoir voir quelle zone de support sera notre support idéal. Est-ce que les 3200 vont nous permettre de rebondir directement ou est-ce qu'il faudra nous enfoncer un petit peu plus profondément? Pour moi, les 3200 peuvent largement tenir, mais encore une fois, c'est le marché qui décidera. Donc pareil, on reste prudent sur Ethereum et on voit surtout qu'il est revenu chasser les liquidités précédentes. Et ça, c'est quand même un plutôt mauvais signal. Après avoir chassé des liquidités, se retourner comme ça, eh bien, ça nous montre que cette fois-ci, on a besoin de s'attaquer au long de tout ce mouvement ici. Donc, on a de probabilité de revenir chercher au minimum
eh bien toutes les zones dans lesquelles les acheteurs se sont positionnés trop fortement. Selon moi, tout ce qui était aux alentours des 3000 $ a été des zones très achetées sur Ether, donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on pourrait revenir tester cette zone avant un potentiel rebond, et je me positionnerai, comme je vous l'ai expliqué, directement dans cette zone. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait encore une fois nous montrer tout simplement ce mouvement déjà sur Bitcoin, et pourquoi est-ce que le Bitcoin et le marché crypto-monnaie ne sont pas dans une disposition baissière? Eh bien c'est parce que vous voyez le dollar. Le dollar ici est en train de consolider juste après une chasse aux liquidités. Donc ça, je l'ai déjà montré dans les émissions précédentes. On est venu chasser, vous voyez les stops précédents ici sur le dollar. Tous les stops ici ont été chassés avec cette belle petite mèche et on a directement réintégré. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Ethereum. C'est un signal qui généralement est plutôt baissier. Une fois qu'on a fait une chasse et qu'on vient se retourner, eh bien on a des signaux qui nous montrent qu'on pourrait partir à la baisse. Je vous avais dit que sur le dollar, il y a des probabilités que à court terme, pendant quelques jours, on consolide légèrement avant de venir mettre en place un fort mouvement baissier. Donc il va falloir que à court terme on reste prudent. Comme je vous l'ai expliqué, tout ce mois de décembre, pour moi il ne va pas se passer grand chose sur Bitcoin, les alts. Maintenant le mouvement dans l'intégralité a quasiment été réalisé. Pour moi on va pas faire grand chose de plus. Donc et le dollar va un petit peu jouer ici, voilà, de cette manière jusqu'au moment où il va connaître son mouvement baissier. Et là, quand il connaîtra son mouvement baissier, le marché crypto pourra se relancer. Donc notre opportunité d'achat va se trouver clairement une fois que le dollar nous montrera son top. Et je rappelle pour les personnes qui n'ont pas encore vu, le dollar est dans une très mauvaise disposition à long terme, ce qui est un très bon signal pour le marché crypto, puisqu'il pourrait clairement être en train de mettre en place ce qu'on appelle un M-top. Donc on a le premier top à ce niveau-là, le deuxième top à ce niveau-là, et donc là on a une figure, c'est une figure ici baissière sur le dollar qui pourrait nous montrer un mouvement baissier en cours. Donc pareil, prudence ici pour moi, quand le dollar va commencer à signer son top, ça va être vraiment le rallye haussier sur le marché crypto, le vrai bull run, et potentiellement même il pourrait signer un départ d'altcoin season. Donc restez bien prudent, comme je vous l'ai dit, ne paniquez pas. En tant qu'investisseur, vous devez avoir une belle vision long terme et surtout avoir des bagues solides. Et pour les traders, eh bien c'est intéressant en ce moment de chercher du short parce que on risque d'être dans une disposition plutôt assez baissière pendant les semaines et les mois à venir. Comme d'habitude, les amis, si vous avez kiffé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, rejoignez la grande Team Logic. Comme je vous l'explique très souvent, je vais vous accompagner tout au long de ce bull run au travers de mon expérience, de mes stratégies et de ma vision du marché crypto-monnaie pour vous aider à clairement obtenir des meilleurs résultats. Donc si c'est votre cas, si vous êtes dans le marché crypto ou que vous souhaitez rentrer, clairement abonnez-vous, ça va être un énorme plus et je vais être aux petits soins pour vous accompagner au mieux et vous permettre de maximiser vos profits. Donc les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.